Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la Jubilée, qui est dans les de Lévitique. C'est là qu'on nous sommes encore en cherchant à mieux comprendre la Bible. Et c'est fascinant cette année de la Jubilée, et même qu'est-ce qui amène à la Jubilée. Bon, de quoi je parle? À chaque 7e année, Israël devait arrêter de travailler la terre pour en récolter. Tout simplement, c'est un sabbat à l'année longue pour la terre. Un temps de repos total. Et après 7 fois 7 ans, 49 ans pour être exact, on arrive à la Jubilée. Pour la 50e année, il n'y avait pas de travail sur la terre. Même qu'à la Jubilée, ils devaient laisser aller tous les esclaves, ceux qui s'étaient vendus, qui s'étaient donnés pour travailler gratuitement comme esclaves, parce qu'ils n'étaient pas capables de payer leurs dettes. Leur terrain n'avait pas rapporté, et donc ils devaient se vendre eux-mêmes pour vivre. Mais que bien souvent, ils devaient peut-être vendre le terrain parce qu'ils n'étaient pas capables de rien produire, c'était pas assez pour survivre, donc ils se vendaient eux-mêmes, et aussi leur terrain, mais à la Jubilée, tout était restauré. C'était un peu comme reset, où est-ce que tout était recommencé. Les gens pouvaient retourner à leur maison, les gens étaient libérés de leur esclavage, tout revenait comme il était, la 50e année. Il y a tellement à voir dans cette Jubilée, mais il y a au moins deux que je vais vous mentionner. La première, c'est comme quoi, justement, c'était supposé être une année totale de sabbat. Encore là, on comprend que le sabbat était non seulement l'idée de reposer dans son pas travailler, mais était aussi dans un sens de se confier en Dieu. Que Dieu va prendre soin de nous. Ou est-ce qu'à chaque semaine, il se rappelait à ceci, une fois par semaine, on ne travaille pas le terrain, Dieu va pourvoir, mais il devait faire un an au complet, disant même avec ça, hein, Dieu va pourvoir. Et il promet de le faire aussi. Et rendu à la 50e année, même chose, Dieu allait pourvoir. Maintenant, j'ai déjà mentionné, le sabbat pour nous, ce n'est pas la journée de congé du dimanche. Le sabbat, c'est le fait que Christ a tout accompli et donc je n'ai plus rien à faire. Tout est accompli total à cette heure. Christ a payé la dette parfaitement. Christ me donne la justice qu'il me faut. Et c'est de se confier en ça. Un peu comme Israël devait se confier que Dieu allait pourvoir pendant cette année. Mais il promet même de pourvoir pour 3 ans. On va revenir sur ça dans quelques secondes. Mais c'est la même chose pour nous. Que par la foi, on croit que c'est plus ma fidélité, mon obéissance, ma propre justice qui me gagne quoi que ce soit devant Dieu. Je ne mérite rien. Dieu donne tout, agit toujours par pure grâce à cause de Christ maintenant, à cause de la croix. C'est ça mon sabbat. Oui, la fidélité est bonne, l'obéissance est bonne, mais c'est pas ça qui gagne quoi que ce soit. C'est de croire réellement que je me repose dans l'œuvre parfaite de Christ. C'est dur, hein? Soyons honnêtes, on a de la misère avec ça. Mais c'est comme Israël aussi, on doit s'y confier dans cette vraie jubilée, de ce vrai sabbat, de ce vrai Dieu pourvoit parfaitement en Christ réalité. Et comme j'ai dit, Dieu avait promis qu'après le jubilé, Dieu allait pourvoir à travers la croissance naturelle des fruits et légumes. Ouais, le fait que les choses allaient comme par la nature, elles-mêmes, sans être travaillées, sans être bûchées, sans être façonnées les terrains, sans aucune agriculture, elle allait quand même pouvoir assez pour eux pendant 3 ans. 3 ans dans le sens que c'est pas comme nous, où est-ce que nous, on peut travailler à la terre et l'avoir prête d'ici la fin de l'année. Lorsque tu ne travailles pas le terrain, ça peut prendre un an complet de travailler, de le préparer, et tu veux seulement ensemencer l'année d'après. Et encore là, la semence va seulement être prête à la fin de la saison. Et donc, tu pourrais passer presque 3 ans sans avoir de nourriture que tu as poussé toi-même. Parce que la première année, tu ne fais rien. La deuxième année, tu travailles. La troisième année, tu récoltes à la fin de l'année. Mais Dieu dit, je vais pouvoir pour tout ça. C'est fou, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. C'est aussi un rappel, Dieu prend soin de nous. On le croit-tu? Surtout de nos jours, avec tout ce qui se passe et tout ce qu'on perd et toutes les craintes. Dieu prend soin de nous. Il n'a pas changé. Il s'est engagé vers nous. Il ne doit rien, mais il l'a fait. Wow. Il y a un autre aspect, comme j'ai dit, de la Jubilée, et c'était l'idée qu'on libérait les esclaves, comme ils avaient été libérés de l'Égypte, de cet esclavage, de cette servitude.
que Dieu les avait sortis à main forte, en bras puissant, avec des grandes catastrophes, par les plaies, un peu comme la mort horrible de Christ nous a libérés du péché, du jugement, de l'enfer, de toutes ces choses. Et donc, un aspect nouveau-testamentaire de cette idée de libérer les esclaves, c'est on pardonne comme nous avons été pardonnés. Oh. Oui, nous pardonnons. Par main, complètement. La même façon que notre relation avec Dieu est pardonnée et rectifiée. Oh là là. Si tu arrêtes, tu penses à ça, c'est tout un pardon, ça. C'est pas juste je te pardonne, mais pardon plus. C'est pas je te pardonne, puis va-t'en à l'autre bord, puis moi je reste ici. Non, parce que la relation avec Dieu, elle est pardonnée et restaurée. Oh. Wow. Et je veux pas qu'on manque du tout ça, et c'est pas juste parce que c'est bon, puis c'est juste, puis c'est vraiment gentil de notre part. Non, il l'explique. Il va dire, comme à tous les autres passages de Lévitique, et tu craindras ton Dieu, car je suis éternel. Ça, c'est dans le contexte qui dit, aucun de vous ne trompera son prochain. Tu ne vas pas mal agir avec tes esclaves, tu ne vas pas mal agir avec le fait que tu vends ta maison très proche de la jubilée, tu vas monter les prix. Rien de ça. Non, 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 non. Mais pourquoi? À cause de Dieu. C'est à cause de Dieu. On s'aime les uns les autres, on se pardonne les uns les autres parce que c'est bien pour nous, c'est bien pour la relation de l'Église, mais principalement, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on cherche à avoir cette unité. C'est pas pour bien paraître. C'est pas parce qu'il nous fait du bien d'avoir une Église où qu'on s'entend bien. C'est pour le nom, la gloire de Dieu. C'est lié à lui. Parce que l'Église lui appartient, parce que le monde lui appartient. Et quand on perd de vue que c'est tout en rapport avec Dieu, non seulement nos relations, amitié, couple, famille, Église, ne marchera pas comme il faut, mais en plus, on n'aura pas ce repos. Non, quand tu reviens que c'est tout de Dieu, par Dieu et pour Dieu, tu trouves ce vrai repos et cette capacité de pardonner et d'aimer. Parce que tu ne le fais plus à cause de lui ou elle, mais à cause de lui, ce Dieu-là. Sur ça, frère et sœur, méditez sur ces belles paroles, cette jubilé qu'on peut s'appliquer en tant que chrétien de cette façon. Et soyez bénis. The solid ground, firm through the fiercest drought and storm.